J'essayais tellement de régimes et je me suis dit que Jean-Michel Cohen, je le suivais entre guillemets depuis un certain temps et je me suis dit pourquoi pas essayer avec lui en dernière chance. J'avais déjà fait auparavant d'autres régimes, pour ne pas les citer, Weight Watcher, et que bon, ça m'a réussi au début, mais après on reprend du poids assez rapidement. Ça n'a rien à voir avec le programme de Jean-Michel Cohen, absolument rien à voir. J'ai choisi celui-là par rapport justement à Jean-Michel Cohen, parce que j'avais déjà entendu parler de lui, je l'avais vu dans des émissions, et j'avais vu que c'était très équilibré. Et je voulais pas du tout un truc hyper protéiné. J'ai choisi le programme Savoir Maigrir parce que j'ai trouvé Jean-Michel Cohen très sympathique. Dans les interviews à la radio, je trouvais qu'il dédramatisait complètement l'idée du régime et l'idée de réapprendre à bien manger. J'ai décidé de suivre le programme du Dr Cohen parce qu'on peut manger tout en quantité, on ne s'affame pas, on cuisine, moi j'adore cuisiner. Donc ça permet de toujours rester dans la popote et de faire des bonnes choses tout en restant sur la bonne ligne. C'est une méthode qui est très simple à suivre pour tout le monde. Nos enfants mangent comme nous, on rajoute un peu plus de féculents pour eux, mais eux stabilisent et nous on perd du poids. Quand je vois aujourd'hui ce que je mange, je comprends plus du tout pourquoi je mangeais autrement avant en fait. J'ai choisi le programme de Jean-Michel Cohen parce que je trouvais qu'il répondait mieux aux attentes de la vie quotidienne, surtout par rapport au fait qu'on peut vraiment adapter ça dans toutes les situations. Oui, c'est une méthode qui est extrêmement facile à suivre dans le sens où il y a des accompagnements, c'est pas du tout contraignant, c'est pas un régime strict où on a constamment la sensation de faim. Ce que j'ai apprécié, c'est que dans ce programme, il y avait les plans repas qui étaient planifiés, il y avait la liste de courses, il y avait les recettes. En cliquant sur les recettes de la semaine, on avait la recette qui s'affichait. C'était vraiment très bien, c'est un très bon accompagnement. Et ben moi les plans de repas, j'étais même plutôt surprise parce qu'au final je mangeais plus qu'avant. Alors certes c'était beaucoup de légumes, des crudités, ce genre de choses, mais finalement les premiers temps j'ai eu du mal à terminer. C'est plutôt un rééquilibrage alimentaire, un régime contraignant, non pas du tout. Il n'y a rien d'interdit, on mange de tout. On peut se faire plaisir, manger ce qu'on a envie, on peut rattraper si on a fait un écart. Je me sens pas au régime, j'ai rééquilibré mon alimentation. Pour moi, c'est pas un régime. On mange plus de fruits et puis on garde son dessert pour la collation si on préfère. On finit par une note sucrée et puis après, jusqu'au repas suivant, ça va. Moi, j'ai jamais eu de sensation de faim. Quand il s'agit de repas, ça a été agréable pour moi parce que c'était là, à la place des traditionnelles frites, donc pâtes et puis charcuterie, ce dont je raffole, et qu'il faut très vite à préparer, je me suis remis à redécouvrir les saveurs. On apprend concrètement à manger, à s'alimenter, ce qui était vraiment pour moi très nouveau. Voilà, donc ça permet tout un tas de choses comme ça qui sont très utiles. Réaliser qu'en mangeant moins, on vit aussi bien, nettement mieux même. Les recettes sont faciles à faire, hein, très bonnes. Hein. Franchement, même des fois, on n'a pas l'impression qu'on est au régime. Hein. Même les gens sont un peu surpris parce que je leur dis rien. Je fais la cuisine et ils pensent avoir un grand plat très gastro, je dirais presque. Et en fait, c'est très diététique, quoi. Ils s'y attendent pas du tout. Et puis j'ai fait ce qu'on appelle les repas entre guillemets de rattrapage, qui sont des galettes à base de blanc d'œuf, qui sont assez rassasiantes à cause des protéines et peu caloriques. Même si j'ai un repas de famille, même si je ne sais pas à l'avance ce que je mange, je sais comment gérer ça. Et même si je fais un écart, je peux me rattraper au repas du soir. Et en fait, avec toutes les petites astuces de rattrapage d'écart, d'équilibre, de choses comme ça, on arrive à équilibrer ces petits à côté sur la journée, sur la semaine, et en fait sans aucune conséquence sur la courbe de poids. On sait qu'on peut tout à fait fauter et manger des choses qui ne sont pas forcément diététiques, se faire plaisir de temps en temps, sans que ça ait d'incidence au long terme sur la perte de poids. On va au restaurant de temps en temps, hein, avec des amis ou autres, mais
Le point important, c'est la récupération. Faire attention à compenser derrière systématiquement. J'ai pratiqué aussi le jeûne 16 heures, là, 2 ou 3 fois sur 6 mois. J'ai fait plusieurs fois le jeûne Cohen de 16 heures qui était assez simple pour moi puisqu'il suffisait de sauter le dîner. J'ai fait le jeûne 16 heures, je l'ai utilisé parce que pendant, on va dire, 10 bons jours, j'ai trouvé que je perdais rien. Et j'ai dit, tiens, pourquoi pas essayer. Donc je l'ai fait sur 1 semaine et ça suffit à relancer, à tout relancer. J'ai trouvé l'expérience de ce site vraiment formidable parce que c'est la première fois que je descends aussi bas.